Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice 21. On considère le tableau de variation suivant d'une fonction f définie sur l'intervalle moins 4, 5. Moins 4, 5. X, f de x. Alors, l'image de moins 4, c'est 1. C'est une fonction croissante dans l'intervalle moins 4, 2. L'image de 2, moins 2, c'est 3. Il est décroissante sur l'intervalle moins 2, 0. L'image de 0, c'est moins 1, décroissante. Et ici, vous avez l'image de 1, c'est 0. Et elle est croissante sur l'intervalle 0,5. L'image de 5, c'est 7. Et ici, vous avez l'image de 3, c'est 0. Déterminez le signe de la fonction f définie sur cet intervalle. Alors, du tableau de variation, de f sur cet intervalle moins 4, 5, on obtient la position, de CF de la courbe représentative CF de la fonction f par rapport à l'axe des abscisses. Alors on peut dresser ce tableau de signes. C'est x. Ici, la position relative de la courbe CF par rapport à l'axe des abscisses. Moins 4. Et ici, vous avez la courbe, elle coupe l'axe des abscisses en moins 1, 0. Puis il coupe encore en 3 et enfin 5. Sur l'intervalle moins 4 jusqu'à moins 1, CF est au-dessus de l'axe des abscisses. De moins 1 jusqu'à 3, CF est au-dessous de l'axe des abscisses. Nous 3, dans l'intervalle 3, 5, CF est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors ici, le signe de f de x, ici c'est 0, 0, et ici c'est positif, ici c'est négatif, et ici c'est positif. Donc, f est positive sur l'intervalle moins 4, moins 1, union 3, 5. Et f est négative sur l'intervalle moins 1, 3. Voilà pour l'exercice numéro 21. Je passe à l'exercice numéro 22. Exercice numéro 22. Alors, soit la fonction f définie par f de x est égal à 2 sur 1 plus x au carré. Premièrement,
étude de la parité de f. Alors, on a d'abord le domaine de définition, c'est R, puisque 1 plus x carré n'est jamais nul. Alors, quel que soit x appartient à R, on a d'abord moins x appartient à R. Et f du moins x est égal à 2 sur 1 plus moins x au carré est égal à 2 sur 1 plus x au carré est égal à f de x. Donc f est une fonction paire. Deuxièmement, montrer que la fonction f admet un maximum absolu au point 0. Alors, quel que soit x appartient à R. On a f de x moins f de 0 est égal à f de x moins 2, qui est égal à 2 sur 1 plus x au carré moins 2, qui est égal à 2 moins 2 moins 2x au carré sur 1 plus x au carré, qui est égal à moins 2x au carré sur 1 plus x au carré, qui est inférieur ou égal à 0. Ce qui signifie que quel que soit x appartient à R, f de x est inférieur ou égal à f de 0. Donc f admet un maximum absolu en 0. Troisièmement, petit a, montrant que quel que soit x, y appartient à R plus 2, x inférieur à y implique que f de x inférieur à f de y. Alors, pour quel que soit x, y appartient à R plus 2, supposons que x inférieur à y et montrant que f de x inférieur à f de y. Alors f de x moins f de y égale à 2 sur 1 plus x au carré moins 2 sur 1 plus y au carré. Qui est égal. Je rends mon dénominateur. C'est 2 moins 2y au carré plus 2y au carré moins 2 moins 2x au carré sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré, qui est égal à moins 2 facteurs de x au carré moins y au carré sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré, qui est égal à moins 2 facteurs de x moins y facteur de x plus y sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré, qui est égal à x moins y, je vais isoler ceci, moins facteur de moins 2 facteurs de x plus y sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré. Alors, on a
allons dire puisque, quel que soit x, y appartiennent à R plus 2. X inférieur à y implique que x moins y est négatif. Et moins 2 facteurs de x plus y sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré, est aussi négatif. Car x et y sont deux réels positifs. Ça, c'est un produit de deux réels positifs et avec un moins ici. Donc, alors, f de x moins f de y est supérieur à 0. Ce qui implique que fx supérieur à f de y. Conclusion, quel que soit x, y, élément de R plus 2, x inférieur à y implique que f de x est supérieur à f de y. On déduit la monotonie de f sur 0 plus l'infini, petit b, puisqu'on a quel que soit x, y, élément de R plus 2, x inférieur à y, implique que f de x supérieur à f de y, alors f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quatrièmement, donner le tableau de variation de f sur son domaine de définition sur R. On a f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque f est une fonction, paire, alors f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on peut faire le tableau de variation de f. C'est moins l'infini, plus l'infini, 0. La fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et moins l'infini 0. Et on a f de 0, c'est 2. Voilà pour l'exercice numéro 22. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم vaincre les maths وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا.